Partie 1. L'homme qui vendait des mots. Dans des temps très anciens vivait en Chine un homme du nom de Loshi, qui n'était ni sot ni sage. Du matin jusqu'au soir, il travaillait très dur, et quand il eut gagné quelques sous, un beau jour, il se maria. Puis partit avec un groupe de marchands faire un peu de négoce dans une ville lointaine, tout près de la Grande Muraille. Arrivés à bon port, après un très long voyage, ils se mirent tous à écouler leurs marchandises. Loshi, qui n'avait pas grand-chose, eut au fait de tout vendre. Et lorsqu'il eut dépensé ses gains à acheter quelques bricoles et babioles, il constata qu'il lui restait encore 20 pièces de monnaie. « Je pourrais peut-être faire un cadeau à ma femme, se dit-il. Cela lui fera grand plaisir. » Il se dirigea donc vers le bazar, et là, il rencontra un vieillard à barbe blanche qui criait « Mots à vendre! Mots à vendre !» Loshi, fort intrigué, lui demanda « De quel genre de mots s'agit-il ?»« De mots bons à dire, répliqua l'autre. « Eh bien, je t'écoute, dit Loshi. Donne-moi 20 pièces de monnaie et je t'en dirai volontiers quelques-uns. Ce sont peut-être de très beaux mots, pensa Loshi. Il était bien ennuyé de donner tout son argent et de priver sa femme de cadeaux, mais il brûlait d'envie d'entendre les mots du vieux sage et lui dit « Prends ces 20 pièces et parle !» Le vieillard empocha l'argent, regarda Loshi droit dans les yeux et lui dit « Prends garde à l'auberge dans la vallée. Ne t'abrite pas de la pluie. Écoute bien le récit du voyageur. N'ôte pas l'huile de tes cheveux. Retiens bien ceci et dis-le à Chouvin. Edu gustai, san chenmi. 1 dû de grain, 3 chines de riz. » Loshi rejoignit ses compagnons, la tête encore pleine de ces étranges paroles. Et le lendemain, ils prirent tous ensemble le chemin du retour. Au crépuscule, ils arrivèrent à une auberge située dans une vallée, au pied d'une montagne. Tous les marchands y prirent des chambres pour la nuit, mais Loshi se souvint alors du premier conseil du vieux sage. Sans se faire remarquer, il quitta l'auberge, gravit la montagne et se prépara à passer la nuit au sommet. À minuit, un grondement terrible le tira brutalement de son sommeil, et il vit avec stupeur un énorme torrent dévaler la pente en direction de l'auberge. En un instant, la vallée fut entièrement inondée. Le lendemain matin, il ne trouva plus trace de l'auberge. Sous ses yeux s'étalait un lac immense, et les cadavres de tous les autres marchands, noyés corps et biens, flottaient à la surface. Loshi se hâta de charger sa mule et laissa derrière lui cette funeste vallée. Chemin faisant, il rencontra un homme qui voyageait dans la même direction, et ils poursuivirent leur route ensemble. Tout à coup, le ciel s'assombrit et la pluie se mit à tomber à seaux. Tandis que l'étranger se mettait à l'abri d'un gros rocher qui surplombait le chemin, Loshi pensa au second conseil du vieux sage et refusa de s'arrêter. À peine avait-il fait 100 pas qu'il entendit un terrible fracas derrière lui et, à sa grande horreur, constata que son infortuné compagnon venait d'être écrasé par le rocher. Loshi repartit donc seul. Partie 2. Un peu plus tard, il arriva à une ville où son cousin était établi comme potier. Celui-ci l'hébergea et fit mine de se réjouir de sa visite. Mais quand Loshi fut profondément endormi, de perfides pensées naquirent dans l'esprit du potier. Ses affaires n'étaient guère florissantes ces temps-ci, et la visite de ce parent représentait peut-être l'occasion exceptionnelle d'améliorer sa situation. On disait autrefois, raconta-t-il à sa femme, qu'il fallait brûler un homme dans le four du potier pour porter bonheur à l'entreprise. Nous ne l'avons pas fait, et c'est sans doute pourquoi nos affaires vont si mal. Demain, nous enverrons Loshi apporter aux ouvriers leur repas, et je leur donnerai l'ordre de jeter dans le four celui qui viendra les nourrir. Voilà qui devrait arranger nos affaires. Le lendemain, tout en préparant le repas, la femme demanda à Loshi « Cher cousin, auriez-vous la gentillesse d'apporter à nos ouvriers leur repas ?» Très heureux de pouvoir rendre service, Loshi accepta de bonne grâce et partit sans tarder, portant sur son dos toutes les provisions. Il avait à peine parcouru la moitié du chemin lorsqu'il aperçut, au bord de la route, un petit groupe occupé à écouter le récit d'un voyageur. Il se souvint aussitôt du 3e conseil du vieux sage, s'assit parmi les autres et prêta l'oreille au conteur. C'est alors que le fils aîné du potier vint à passer par là. Voyant son oncle si attentif, il proposa de se charger du fardeau à sa place, ce qui fit bien plaisir à Loshi.
Lorsque le jeune homme arriva, les ouvriers s'apprêtèrent, selon les ordres reçus, à s'emparer de lui. Mais voyant là le fils de leur maître, ils hésitèrent un instant. Cependant, la crainte d'être punis pour désobéissance finit par l'emporter. Ils se saisirent du garçon et le jetèrent dans le four. Quant à Loshi, qui avait eu tout le temps d'entendre la fin de l'histoire, il rentra sereinement chez ses cousins, sans rien soupçonner d'anormal. Quelle ne fut pas leur surprise de le voir revenir, mais il n'en fit rien paraître. « Avez-vous bien fait la commission ?» lui demandèrent-ils, et il répondit « À mi-parcours, j'ai rencontré un vieux conteur dont le récit était si passionnant que j'ai fait halte pour l'écouter. Et mon neveu, votre fils, qui passait par là... » À ces mots, le potier et sa femme se mirent à gémir et à pleurer. « Qu'avez-vous donc » demanda Loshi étonné. Ils gardèrent longtemps le silence, puis le pressèrent de continuer. Votre fils aîné, voyant combien ce récit m'intéressait, a très gentiment proposé de se charger des provisions à ma place. N'est-il pas encore rentré ? Les cousins restèrent muets de stupeur et d'horreur. Sans comprendre, Loshi les remercia de leur hospitalité et reprit tranquillement son voyage. Il marcha toute la nuit, et le lendemain, au crépuscule, il arriva chez lui. Partie 3. Mais durant son absence, son épouse, restée sans nouvelles de lui, avait pris pour locataire un dangereux voleur avec lequel elle se trouvait à table lorsque Loshi frappa à la porte. Reconnaissant la voix de son mari, elle cacha aussitôt le bandit, mais oublia dans sa hâte les 2 bols de riz. Elle alla ouvrir à Loshi, le salua comme doit le faire une bonne épouse, et l'invita à prendre place à table. C'est alors qu'il remarqua les 2 paires de baguettes et les 2 bols de riz. « Pourquoi 2 couverts alors que tu es seul ?» lui demanda-t-il d'un air soupçonneux. « Quelle ingratitude !» s'écria son épouse. « Pendant toute ton absence, je n'ai pensé qu'à toi, et chaque soir, j'ai mis le couvert comme si tu étais là, assis près de moi. » Loshi ne dit mot. Il but son thé, finit ce qui restait de nourriture dans le bol du voleur, alla se coucher et ne tarda pas à s'endormir. Sa femme reprit sa couture sous la lampe à huile. Mais, inquiète et nerveuse, elle renversa la lampe en se levant et fit tomber un peu d'huile sur la tête de son mari, qui se réveilla en sursaut, fort mécontent. Aussi rusée que menteuse, elle lui proposa pour l'apaiser de lui nettoyer les cheveux, même à cette heure tardive. Mais Loshi se souvint du 4e conseil du vieux sage et refusa. Ils mirent la lampe à sa place, se couchèrent et s'endormirent. C'est le moment que choisit le bandit pour sortir de sa cachette, un poignard à la main, avec le noir dessein de trancher la tête de Loshi et de partager avec l'épouse tous les biens du mari. Mais dans l'obscurité, il était difficile de les distinguer l'un de l'autre. Il lui vint alors une idée. Les femmes s'enduisent les cheveux d'huile, pas les hommes. Il passa donc la main sur l'une des chevelures et, la sentant couverte d'huile, il l'égorgea sans hésiter l'autre dormeur, tuant ainsi la femme au lieu du mari. Le lendemain matin, après avoir dormi du sommeil du juste, Loshi découvrit avec horreur le cadavre de son épouse, la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. Il sortit en courant apprendre aux voisins l'affreuse nouvelle, mais ceux-ci le montrèrent du doigt et l'accusèrent d'avoir assassiné sa femme de ses propres mains. On informa le gouverneur, Chouvine, qui envoya ses gardes arrêter le malheureux Loshi éberlué. « Parle, misérable, pourquoi as-tu tué ta femme ?» Dès qu'il entendit prononcer le nom du gouverneur, Loshi se souvint de la 5e consigne du vieux sage et, tombant à genoux, se mit à raconter son histoire. « Mon très honorable maître, je suis allé faire un peu de négoce non loin de la Grande Muraille, et avant de rentrer, j'ai acheté des mots à un vieillard à la barbe blanche. »« Quel genre de mots ?» demanda le gouverneur. Et Loshi rapporta fidèlement ces paroles. « Prends garde à l'auberge dans la vallée. Ne t'abrite pas de la pluie. Écoute bien le récit du voyageur. N'ôte pas l'huile de tes cheveux. Retiens bien ceci et dis-le à Chouvine. Edu Gutsai, San Shinmi. 1 dû de grain, 3 chines de riz. » Le gouverneur réfléchit un instant et dit « As-tu suivi ces conseils et t'ont-ils été précieux ?»« Oui, tous excepté le dernier, » répliqua Loshi. Chouvine réfléchit encore longuement et reprit enfin. « Ce vieux sage est sans doute un immortel Sinshan. Cette affaire demande réflexion.
Ainsi donc, seul demeure le dernier avertissement. I Dugu Tsai Sanshinmi. Voyons. Dugu pourrait bien être un nom de personne, de même que Misan. Le gouverneur appela ses gardes et leur demanda si des individus au nom de Dugu et Misan habitaient la région. Certes, répondirent les gardes, il s'agit de 2 bandits qui volent et persécutent les pauvres gens. On les fit arrêter aussitôt, et, traînés devant le gouverneur, ils avouèrent sans difficulté tous leurs crimes. Ils racontèrent comment ils s'étaient liés avec l'épouse de Loshi et avaient comploté avec elle de le déposséder de sa maison et de sa maigre fortune. Mais l'un d'eux avait égorgé sa femme par erreur. Le gouverneur, dans sa colère, condamna à mort ces 2 misérables, puis se tourna vers Loshi et dit « Je sais maintenant que tu as le cœur pur et l'âme innocente. Rentre chez toi et trouve une femme digne de ta franchise et de ton honnêteté. » Loshi remercia le gouverneur et suivit ses conseils. Avant 1 mois, il trouva en effet une bonne épouse, humble et simple comme lui, et ils vécurent ensemble dans l'harmonie jusqu'à un âge très vénérable.